Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce webinaire où nous allons découvrir une des nouveautés phares de la version 2026.1 de Vault, le Vault Connector. Cette nouveauté nous offre de nouvelles possibilités de liaison entre deux environnements clés que sont Vault et Fusion Manage, le PLM d'Autodesk. L'objectif? Aller toujours plus loin dans la gestion et le partage des données créées par votre bureau d'études. Je m'appelle Étienne Locher, je suis consultant PDM et PLM et je vous présenterai aujourd'hui ce webinaire accompagné de Jean-François Simon, notre technico-commercial, ainsi que Xavier Dumont, notre responsable technique et développement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques points rapides sur le déroulé du webinaire d'aujourd'hui. Vos micros resteront coupés durant la présentation, le webinaire étant enregistré, et vous pouvez poser vos questions en utilisant l'option questions-réponses présent en bas de votre écran. La présentation prendra environ 30 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses. Si vous ne pouvez malheureusement pas rester ou que vous souhaitez avoir plus d'informations à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Au programme d'aujourd'hui, nous allons commencer par revoir ensemble les solutions PDM et PLM d'Autodesk, avant de passer à un cas pratique, dans le but de vous montrer comment fonctionne le Vault Connector et ce qu'il permet. Enfin, je vous détaillerai comment est construit le PLM et quels sont les avantages à l'utiliser, avant de vous représenter l'environnement d'Autodesk complet, afin de mieux pouvoir comprendre et vous situer pour voir les évolutions possibles qui vous attendent. Je suis personnellement très enthousiaste que ce connecteur voit le jour, car la connexion des différents environnements d'Autodesk est la clé pour simplifier, sécuriser et optimiser le travail des ingénieurs. Mais assez discuté, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par redéfinir ensemble les environnements qui gravitent autour du Vault Connector. Tout d'abord, le PDM pour Product Data Management. C'est l'environnement qui gère les données techniques et les processus de base des ingénieurs. Il permet de stocker, d'organiser et de valider leurs travaux. D'un autre côté, nous avons le PLM, pour Product Lifecycle Management. Moins connu, mais tout aussi stratégique. Le PLM sert à connecter tous les acteurs d'un projet et à centraliser les informations pour fluidifier la collaboration. Le PDM et le PLM ne sont pas deux mondes séparés, mais les étapes complémentaires d'un même processus de gestion de produits, qui prennent tout leur sens une fois connectés. Dans l'univers d'Autodesk, ces deux concepts se traduisent par deux environnements. Vault, pour la partie PDM, votre gestionnaire de données techniques, connecté à Inventor et AutoCAD Mechanical. C'est une solution locale installée directement sur site sur vos serveurs. Avec Vault, vous standardisez vos données, vous gérez les cycles de vie, vous collaborez entre ingénieurs et vous définissez différents niveaux de sécurité adaptés, par exemple, pour restreindre l'accès à des projets sensibles. D'un autre côté, nous avons Fusion Manage pour la partie PLM, à ne pas confondre avec son homologue nommé simplement Fusion. Fusion Manage est une solution 100% cloud, centrée sur la collaboration entre les départements. Je trouve personnellement incroyable cet outil tant il regroupe toutes les données. Il facilite la traçabilité et fluidifie la prise de décision tout au long du projet. Ces deux environnements sont faits pour travailler ensemble. Et c'est précisément ce que propose aujourd'hui le Vault Connector. Une solution native pour relier Vault et Fusion Manage et ainsi synchroniser les données de manière automatique, sécurisée et facile. Mais pour être complet, ce schéma doit intégrer un dernier maillon, un ERP, lui-même connecté au PLM et qui nous permet d'avoir une gestion globale du produit. Bien. Maintenant que je vous ai redéfini le PDM et le PLM d'Autodesk succinctement, laissez-moi vous présenter l'environnement que j'utiliserai pour ma démonstration d'aujourd'hui, à savoir un Vault professionnel qui me permettra d'utiliser différents niveaux de sécurité, un cycle de vie très basique qui me permettra de valider mes pièces et de mettre en place des automatismes comme par exemple pour générer des fichiers de visualisation tels que des PDF ou des steps par exemple. Le Vault me permettra aussi de gérer automatiquement mes révisions et j'utiliserai un schéma de numérotation automatique. Enfin, j'ai configuré la création des articles qui me serviront de données d'entrée pour le Vault Connector et donc pour le PLM Fusion Manage. Bien, commençons la démonstration. Je vais donc aller dans mon Vault et nous allons repartir pour l'exercice d'aujourd'hui d'un bracelet. L'exercice consistant à modifier l'attache de ce bracelet pour le boîtier. Je vais faire ce que de nombreux bureaux de technique font de nos jours, à savoir une copie de conception pour créer justement une variante.
Donc, en faisant cette option, j'atterris sur une page qui me permet justement de sélectionner les pièces que j'ai à modifier. En l'occurrence, je sais ici qu'il s'agit de cette pièce-là. Et je vais pouvoir la copier dans un nouveau répertoire, à savoir pour le client 3. OK. En sélectionnant la pièce que j'ai à modifier aujourd'hui, donc mon attache pour mon boîtier, Vault c'est automatiquement quel fichier je dois aussi modifier. À savoir par exemple ici le dessin associé à la pièce que j'ai à modifier, mais aussi la vue éclatée de l'ensemble que je vais recréer et son dessin associé. Comme Vault a tout bien sélectionné, je peux exécuter ma copie. Il va donc automatiquement replacer toutes les pièces que je vous ai montrées dans le bon dossier client 3. Bien, c'est fait. On peut voir que des nouveaux numéros ont été générés automatiquement, le 47 et le 48, et pareil pour le reste. Je vais donc aller dans mon dossier client 3, où je peux voir mes pièces, mes 2D et mes éclatés, mon éclaté. Dans un premier temps, je vais tout sélectionner pour extraire ces données, qui va me permettre en fait de les réserver, mais pour éviter que quelqu'un d'autre travaille dessus. Je vais ensuite ouvrir le plan de mon ensemble pour repartir de ce dernier. Depuis le plan de l'ensemble de mon bracelet, je vais pouvoir aller sélectionner dans l'ensemble directement la pièce qui est ici, que j'ai extraite et donc que j'ai réservée. Je peux l'ouvrir et je vais dès lors tout de suite ouvrir le dessin que je vais charger à partir du Vault. Pour le moment, je n'ai pas fait de modification, donc le dessin est à jour sans erreur. Pour la démonstration et pour le gagner du temps, j'ai effectivement déjà fait quelques modifications. On va du coup effectuer un lissage en surfacique entre deux arêtes et en sélectionnant 3 rails de guidage qui sont à l'extérieur. Cela va me créer une surface qui va me permettre de couper avec l'option, toc, 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 scission, pardon. Couper cette surface et couper mon volume en ne gardant que la partie inférieure. OK. En venant cacher ma surface, j'obtiens le volume final. Je vais rajouter un peu d'esthétique en rajoutant des congés. Il est évident que le design que j'ai sous les yeux n'est pas terminé, il manquerait encore beaucoup de congés et beaucoup de détails. Nous ne sommes pas ici pour un cours de CAO, mais voilà, la modification de la tâche est finie pour le boîtier. Je vais pouvoir la sauvegarder. Je vais pouvoir la sauvegarder. Je vais y arriver. Bien. Et étant donné que j'ai modifié mon design, certaines codes de mon 2D ont sauté. Donc je vais les replacer pour que tout soit en ordre. Voilà. Hop, et une dernière. Voilà, normalement, tout est bon. Je peux sauvegarder et étant donné que tout est à jour chez moi, je vais pouvoir archiver mon dessin. Cela signifie que je vais pouvoir renvoyer les informations que j'ai modifiées dans le Vault. Modification de la tâche du bracelet. OK. En ajoutant un commentaire pour détailler ce que j'ai fait. Et donc du coup, une fois que j'ai modifié mon dessin, je peux retourner dans l'ensemble, dans le 2D de mon ensemble pour tout mettre à jour. Ici, pour gagner du temps, je vais sauvegarder une fois pour propager la modification que j'ai faite et je vais simplement fermer Inventor pour archiver. Il me propose d'archiver, il m'a bien sélectionné mon ensemble, mon plan et mon éclaté. Mise à jour de la tâche et je sauvegarde. Parfait. De retour dans Vault et j'actualise. Tout a bien été modifié. On peut le voir ici, le design a bien changé. Parfait. Je vais donc pouvoir valider mon travail, ce qui est le but justement d'un cycle de vie. Je vais demander à changer d'état. Alors je vais me placer sur l'ensemble, ça sera plus visuel. Changer d'état. Et je vais lui demander, en sélectionnant les enfants, de passer de l'état en travail à l'état validé. Et automatiquement, Vault va sélectionner toutes les pièces qui sont nécessaires à passer en état validé, à savoir ici, ma vue éclatée, mon plan relié à mon ensemble,
et le plan de ma pièce ainsi que ma pièce. Ce qui est en gras est effectivement ce que je modifie aujourd'hui. Le reste étant les autres pièces déjà validées de mon ensemble. OK. En passant à l'état validé, je vais pouvoir relancer un outil qu'on appelle le Job Processor qui me permet de générer des fichiers de visualisation. Pendant que ça se passe, nous allons retourner à la démonstration. Bien. Donc, pendant que mes fichiers de visualisation se sont générés, j'aimerais revenir justement sur la première version du Vault Connector. Concrètement, cette version, dans cette version, il est capable de synchroniser les propriétés entre Vault et Fusion Manage, de publier la nomenclature validée dans l'article que nous verrons tout à l'heure, ainsi que tous les fichiers de visualisation, donc des PDF, des steps, des DWIF, et tous ceux générés nativement par Vault. De futures évolutions viendront enrichir ces fonctionnalités, mais je trouve déjà que ce socle solide nous offre de belles perspectives. Le Vault Connector répond à diverses problématiques, centrées autour du partage des données entre l'ingénierie et les autres services. Mais en avez-vous réellement besoin? Avez-vous un manque de transparence entre l'ingénierie et les autres services, ou de multiples sources de données d'entrée pour votre ERP? Avez-vous des processus d'approbation qui sont complexes et qui génèrent des charges de travail supplémentaires, ou un transfert manuel de vos données? Si vous répondez oui à une de ces questions, alors le Vault Connector pourrait améliorer votre quotidien et vos différents développements. En théorie, mes fichiers de visualisation ont été générés. Si je retourne, si je retourne dans mon Vault, alors que le dernier est en train d'être généré, et que j'actualise, on peut voir que justement les fichiers de visualisation, symbolisés par cette couleur-là, ont bien été générés. Les PDF sont bien là, et tous les fichiers sont bien générés. Je vais actualiser un petit coup et vérifier que tout est en ordre, tout est bon. L'étape d'après, comme je l'ai dit au départ, est d'aller générer des articles qui vont me permettre d'avoir une donnée d'entrée pour le Vault Connector. Je vais donc retrouver mon ensemble qui est ici, et grâce à un clic droit, je vais pouvoir créer l'article. Dans Vault, générer des articles est assez simple et nous permet justement de tout connecter en un seul clic. Ici, Vault va me sélectionner mon ensemble et mes pièces qui étaient associées, donc mon 2D et ma vue éclatée, ainsi que tous les fichiers que j'ai générés automatiquement, qui sont symbolisés par ce trombone. Il m'a aussi attaché toute ma nomenclature, qui est ici. On peut voir que mon numéro de tête est bien un nouveau numéro, alors que tous les autres déjà validés sont réutilisés. Et tout en bas, la pièce que j'ai recréée, le numéro 47, qui est bien avant le numéro 48, pardon, a été générée automatiquement. Je vais pouvoir enregistrer cet ensemble, cet article, et automatiquement, il m'a aussi généré l'article de ma pièce modifiée. Pour finaliser et lancer le Vault Connector, on va aller à l'article, qui se situe ici. Et je vais changer de cycle de vie cet article, pour dire que cet article est validé. Comme tout à l'heure, j'ai sélectionné les enfants et je lui demande de valider ce qu'il ne l'est pas déjà. Et donc mon ensemble ainsi que ma pièce modifiée qui est ici vont être validés. Voilà. Là, grâce au changement d'état du cycle de vie, de passer de l'état de en travail à validé, Vault et le Vault Connector savent qu'ils ont à travailler. C'est un processus qui est assez rapide et qui va, comme je l'ai dit juste avant, nous permettre de synchroniser et les propriétés de l'article qui sont présentes juste ici, donc le numéro, le titre, la description, et aussi toute la nomenclature avec les informations de quantité, de position, de révision et d'état. Normalement, le Vault Connector normalement, le Vault Connector ne fonctionne pas du tout avec le Job Processor que vous avez vu. C'est vraiment complètement indépendant. Cette opération est assez rapide et normalement ne prend qu'une minute. On peut voir que du coup, ce n'est pas encore le cas puisque j'ai fait mon clic droit ouvrir dans Fusion Manage. Ça ne s'est pas produit. On a aussi la possibilité manuellement de synchroniser notre article justement avec Fusion Manage. On va réessayer. Si c'est l'effet démo, non, c'est bon. L'impatience de la démonstration. Bien, on arrive donc dans Fusion Manage et on arrive dans l'article qui a bien été envoyé. Donc je l'ai fait sur mon ensemble, il m'ouvre donc mon ensemble. On peut voir que les informations ici ont bien été synchronisées
et que les fichiers l'ont été aussi. C'est-à-dire que je vais bien avoir accès aux fichiers automatiques, aux fichiers de visualisation qui ont été générés automatiquement ici, et je peux aussi accéder à tous ceux des enfants présents en dessous. Et j'ai bien ma structure, ma nomenclature qui a été publiée, où je vais retrouver, si je le cherche, mon numéro 47 ici, qui est en cours de modification et qui est bien la tâche boîtier que j'ai modifiée. Bien, retournons à la démonstration. J'ai fini avec ma démonstration live. Je vais maintenant vous vulgariser Fusion Manage, le PLM d'Autodesk, afin de vous permettre de mieux comprendre son intérêt et ses atouts, car il est souvent mal connu. Le PLM s'adresse, comme je l'ai dit auparavant, à l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement produit et est capable de gérer des processus de développement de votre entreprise. En partant de Vault et du bureau d'études, on va voir apparaître dans Fusion Manage le bureau des méthodes, avec la création des nomenclatures de fabrication par exemple, la qualité, avec le suivi et les non-conformités, la production, pour la consultation des dernières informations à jour, les responsables de produits et de projets, ainsi que leurs activités de pilotage et de planning, le service d'achat relié aux fournisseurs et aux demandes d'offres par exemple, le service de support et de SAV, ayant un accès rapide et dédicacé aux informations techniques. Et enfin, l'équipe commerciale et marketing pour travailler de concert, par exemple, avec le responsable produit. Toutes les parties prenantes concernées par le développement d'un nouveau produit sont intégrées dans ce système pour simplifier la prise d'informations, optimiser le temps de chacun et diminuer les erreurs liées aux données. Bien, regardons maintenant comment est construit le PLM. En repartant des articles publiés par le Vol Connecteur que je vous ai montré tout à l'heure, on peut imaginer les relier à divers environnements, comme celui par exemple regroupant toute la documentation, un autre permettant d'effectuer des modifications et des demandes de changement, et enfin un environnement regroupant tout ce qui a trait à la qualité. Ces trois environnements en bleu sont évidemment reliés à l'article, mais ils sont aussi reliés entre eux. Par exemple, la qualité a besoin de documents pouvant amener à une demande de changement. On peut ensuite ajouter un certain nombre d'environnements spécifiques qui possèdent des liens parents-enfants comme dans une nomenclature. Par exemple, un espace de travail utilisateur à gauche qui est relié à celui des équipes et qui nous permettrait de générer et de distribuer une charge de travail assez facilement. On peut tout à fait intégrer la gestion de projet dans Fusion Manage au travers de gabarits de projet découpés en phases et en tâches qui seront, elles, reliées aux articles et aux utilisateurs. Enfin, certains articles sont achetés et peuvent donc être reliés à un espace dédié aux références fournisseurs, lui-même relié à un espace fournisseur où on peut retrouver tous les fournisseurs renseignés. Sur mon schéma, les espaces de travail en jaune ne sont pas reliés aux espaces de travail en bleu, mais dans la réalité, on peut imaginer que tout est évidemment relié. Mais donc une question subsiste. Pourquoi intégrer un PLM Fusion Manage après le Vault alors qu'on pourrait connecter le RP directement? Déjà, parce que le Vault Connecteur vous permet aujourd'hui simplement de le faire et de faire transiter les données dans le PLM de manière simple et automatique. Mais surtout parce que le PLM possède de nombreux atouts. Premièrement, c'est un environnement qui centralise toutes les données en diminuant les échanges de documents par d'autres moyens de communication, par email par exemple, évitant ainsi les doublons et simplifiant la prise d'informations. Chacun sait où chercher et peut consulter en quelques clics les informations à jour et ainsi se concentrer sur sa valeur ajoutée. Deuxièmement, car c'est un environnement collaboratif qui favorise de nouvelles habitudes de travail. En effet, sans PLM, on peut certaines fois être confronté à un fonctionnement en silo, où chaque équipe œuvre de manière indépendante et ne partage que le résultat de ses travaux. Dans Fusion Manage, l'objectif est d'impliquer l'ensemble des acteurs du développement le plus tôt possible, afin d'accélérer le processus tout en réduisant les erreurs et les coûts. Au final, avec le Vault Connecteur et Fusion Manage, on est capable d'avoir une centralisation des données. On a la collaboration entre les équipes qui en devient facilitée, l'amélioration évidemment du time to market et donc la diminution des coûts de développement, la traçabilité des choix et des actions réalisées, un suivi qualitatif des développements et des processus, et surtout l'amélioration et l'innovation car chacun peut se concentrer sur ses propres activités et il sait où retrouver les données dont il peut avoir besoin. Dans le cadre de l'implémentation de tels outils tels que le Vault Connector, Vault ou même le PLM, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais notez Kearney Engineering est à votre écoute pour vous accompagner dans leur implémentation, dans leur intégration, ainsi que dans la formation ou le support de vos équipes.
Je voulais aussi vous montrer un des outils qui m'a particulièrement touché lorsque j'ai découvert Fusion Manage et qui permet de créer très facilement et rapidement une nouvelle nomenclature de fabrication, par exemple, ou de SAV. On a une interface dynamique qui dispose d'un aperçu, d'une nomenclature de définition et de celle que nous construisons à droite. La nomenclature de définition provenant de celle ouverte ou plutôt envoyée par le Vault Connecteur dans le PLM. Nous sommes ici dans le PLM. Cet outil dispose aussi d'un code couleur intuitif qui nous permet justement de visualiser les éléments, par exemple, qui sont absents en rouge de ma nouvelle nomenclature ou manquants en orange. Ou encore de visualiser des éléments de ma nouvelle nomenclature que j'aurais sélectionnés pour mieux comprendre où ils sont et de quoi nous parlons. Une fois terminé, cet outil ici présent nous permet justement de voir avec un code couleur vert que toutes les quantités sont bien égales de part et d'autre entre la nomenclature de définition et celle de fabrication, en l'occurrence que j'ai créée ici. En plus des outils intégrés dans Fusion Manage, ce dernier est aussi capable de générer une infinité de rapports personnalisés et customisables autant en forme qu'en type d'information traitée. Par exemple, avec ces deux rapports que j'ai sélectionnés, on va s'intéresser aux informations qui sont relatives aux non-conformités relevées sur le développement d'un projet. Le premier rapport est capable de nous afficher les actions qui ont été mises en place pour chacune des non-conformités relevées, avec des pourcentages pour rapidement se représenter les différentes proportions. Le second rapport, quant à lui, permet d'afficher le nombre de non-conformités que l'on a relevées par fournisseur et ainsi suivre son évolution par fournisseur et par gravité. En vert, pas de non-conformité et en orange, les non-conformités relevées. En résumé, pour chacune de vos questions dans le PLM et pour toutes les informations qu'on aura saisies, il existe un rapport capable de répondre pleinement à vos attentes, tant sur le fond que sur la forme. Bien, la présentation touche presque à sa fin. Je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une vue globale des différents systèmes d'Autodesk, pour vous détailler une nouvelle fois leurs points forts et quels avantages il y a de faire évoluer votre écosystème avec ces outils. Pour la partie logiciel CAO, nous allons nous concentrer sur Inventor, qui offre une conception paramétrique et flexible, tout en permettant des automatisations grâce au code iLogic. Cependant, la collaboration reste complexe sans Vault. De son côté, Vault Basic permet déjà d'avoir des liens intelligents entre les fichiers et permet de naviguer clairement et simplement entre les différents niveaux des constructions. Après Vault Basic vient Vault Pro, Vault professionnel, qui ajoute une nouvelle dimension à l'aide des cycles de vie, des révisions, tout en rendant la collaboration toujours plus facile avec des équipes techniques, comme avec un atelier par exemple, où la consultation est possible via un client web. Un lien ERP serait possible dès à présent, mais à ce stade, il imposerait de grosses contraintes au bureau technique, comme par exemple de concevoir par défaut une nomenclature de fabrication. Et c'est justement là où intervient aujourd'hui notre Vault Connecteur avec le PLM, car il est désormais possible nativement d'envoyer des informations techniques dans Fusion Manage pour les retravailler, collaborer avec toute l'entreprise en vue d'envoyer ensuite nos données vers un ERP. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours dans l'écosystème d'Autodesk, notre rôle est de vous guider avec notre expertise vers des solutions adaptées à vos besoins. Mais on a parlé du PLM depuis tout à l'heure, mais en avez-vous réellement besoin? Avez-vous des difficultés à gérer les processus de modification, par exemple suite à un problème de fabrication? Avez-vous une mauvaise visibilité de l'avancée de votre projet ou un partage laborieux avec vos fournisseurs? Avez-vous un maintien complexe des différents types de nomenclature? Ou est-ce que votre gestion s'articule autour de nombreux fichiers, par exemple Excel, et d'échanges d'emails? Ou est-ce que simplement la collaboration entre vos différents départements est compliquée? Si vous répondez oui à une de ces questions, alors le PLM peut vous aider dans votre quotidien et dans le développement de vos nouveaux produits ou dans leur amélioration. En résumé, Fusion Manage n'est pas seulement un outil, c'est un accélérateur de collaboration, d'efficacité et d'innovation. Et le Vault Connector ouvre la voie à une meilleure synchronisation entre le PDM et le PLM pour tirer parti des forces de chaque environnement. Merci pour votre attention et restons connectés, les évolutions sont à venir. Et si vous souhaitez aller plus loin, nous sommes disposés à venir faire une démonstration chez vous et à votre écoute. N'hésitez pas à consulter nos différents réseaux pour suivre les dernières nouveautés et à vous inscrire à notre newsletter. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'être venus regarder notre webinaire sur le Vol Connecteur et venir voir justement la description du PDM et du PLM d'Autodesk, Vault et Fusion Manage. Et puis restez connectés
On vous tient au courant avec les dernières nouveautés.